Bonsoir, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission préférée. Pour ce numéro, nous nous sommes rendus à Kokumbo. Là-bas, nous avons rencontré un groupe de femmes regroupées en association et dirigées par Dame Kwaku Afoué Jeanne. Grâce au commerce du vivrier, communément appelé l'Ogodougou, ces dames sont l'exemple dans cette région. Suivons ensemble l'histoire de ces braves femmes qui alimentent nos marchés. Située à 225 km d'Abidjan, la localité de Kokumbo s'affirme de plus en plus comme une importante zone de production vivrière. Une des plus grandes actrices en la matière sur place est Dame Kwaku Afoué Jeanne. Tout commence pour cette brave femme en 1991. En effet, après avoir arrêté ses études, sans se laisser abattre par les difficultés, elle choisit sa voie en se lançant dans la commercialisation des produits vivriers. Après le collège, j'ai vu que ça n'allait pas bien. Il ne fallait pas que je m'asseye comme ça, donc je me suis dit quoi, bon, puisque je ne vais pas m'asseoir comme ça, il faut que je me lance dans un... Je dois chercher quelque chose, au moins ça fait. Donc je me suis lancée dans le commerce de l'Ogodougou. Donc un peu dans ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc à travers ça aussi, j'ai vu vraiment que ça marchait. En tout cas, ça marchait. C'est grâce à ça que j'ai pu construire cette cour-là. Et à travers l'Ogodougou aussi, j'ai pu faire 2 champs de cacao. Ce qui vraiment m'a impressionné que bon, ce n'est pas seulement à travers l'école que la femme, quelqu'un peut réussir. Femme modèle dans toute la zone et loin d'être égoïste, notre femme entreprenante et dynamique du jour décide de faire profiter à toutes les femmes de la contrée sa riche expérience. Elle met donc sur pied une association qui regroupe à ce jour 150 femmes. On a décidé à créer une association parce que j'ai vu qu'on souffrait beaucoup. Surtout du côté du transport, bon, problème de camions, pour pouvoir faire partir les bagages, on a des problèmes pour avoir... Des fois même les bagages peuvent dormir. Or le lendemain, on doit vendre. Mais il arrive des fois que les bagages dorment. Donc on a un problème de transport. Bon, on dirait que bon, chacun se cherchait de son côté. Bon, j'ai vu que bon, ce n'était pas bon, il faudra qu'on se réunisse. Pour qu'on trouve un moyen de pouvoir transporter nos bagages. Parce qu'on a des problèmes de transport. Tenant au travail bien fait et infatigable sur le terrain, elle a su inoculer le travail bien fait à ses membres. À preuve, c'est une de ses membres, qu'on nomme Hortense, qu'elle a mandatée pour nous entretenir et conduire. Je m'appelle Kona Mena Hortense. J'ai fait l'Ogodougou. J'ai fréquenté, ça n'a pas marché. Je suis venue me marier au campement. Je suis venue, ça n'allait pas. C'est ça, j'ai rentré dans l'Ogodougou. L'Ogodougou m'a fait beaucoup de choses. Dans l'Ogodougou que j'ai rentré, j'ai eu de l'argent. J'ai payé banage, j'ai eu bénéfice, j'ai eu de l'argent. Aujourd'hui, là, excusez, moi, je vais faire mon marché pour aller à Abidjan. Yo! Yo! Quitte de la fatigue, Dame qu'on emmenant Hortense parcourt les champs
et les plantations de la zone de Kokumbo en vue de s'approvisionner en toutes sortes de produits comestibles. Olivier! Olivier! Yabo. Ebali. Manda. Yes, anama ikpe ngamo miasi dena bali bala. Yo ankpe. Let's couper. Ils vont aller couper banana. J'ai travaillé maman, ça fait 6 ans. Voilà. Bon, coup baran pour aller au coup baran pour lui donner, voir sa Abidjan pour vendre là-bas. Les femmes là non, c'est encouragé. Vraiment grâce à notre tante Kuna Amina Outans qui paye les bananes. Vraiment c'est grâce à lui le banane va à Abidjan. Et puis elle paye bien notre banane ici. Vraiment, vraiment on est content. De fil en aiguille, les choses ne cessent de s'améliorer, si bien qu'elle parvient à asseoir son autonomisation financière, même si tout n'a pas coulé de source, tant son mari vivait difficilement ses longs moments d'absence à la maison. C'est une femme, je l'ai prise, elle devait rester au foyer. Mais du moment comme elle a vu ce chemin-là, le commerce, donc elle est dessus, vraiment. Ça me plaît pas, on fait avec le mieux. Quand elle fait, si elle vient, elle me rend compte. Si j'ai des problèmes ici, elle m'aide à résoudre ce problème-là, surtout pour la scolarité des enfants. Si elle vient, s'il y a des élèves, il y a des livres à payer, elle ne m'attend pas. Une fois, si elle arrive que le jour ça ne va pas, elle me demande, je dis bon, tiens ça pour t'aider. Et puis elle fait avec. Comme c'est ma fille, elle fait le redou, elle fait tout ça là, même je la connais très bien. Ce qu'elle fait, ça nous plaît. Parce qu'elle ne reste pas au village. Elle travaille au champ avec son mari, elle fait tout ce qu'elle veut. Elle va bien, elle vient. Des fois, elle nous envoie des pains. On est très contents. On est ensemble ici. Donc, ça nous plaît beaucoup. Son travail, ce qu'elle fait, ça nous plaît. Hein? Nous, on travaille. On prend machette, on travaille comme ça. Bon, on reçoit des bananes, mais c'est les femmes là. On ne sait pas où on va aller vendre les bananes là. Mais quand elle a débuté ça, vraiment, en tout cas, c'est elle qui a fait que vraiment, aujourd'hui, elle paye les bananes avec notre femme ici, pour aller à Abidjan, pour aller vendre ça. C'est maintenant vraiment les femmes là, bon, aujourd'hui, en tout cas, soit nous essayons de nous pousser un peu. Parce que c'est ça qui fait que vraiment, en tout cas, les femmes, on ne dépense pas sur eux comme ça. C'est mon loco de là, j'ai pris pour faire champ là, pour aider mon mari, pour faire le champ, pour avoir occupé mes enfants. Champ de cacao là, c'est l'argent de l'Okodougou que j'ai pris pour payer. J'ai 8 hectares de cacao. C'est l'Okodougou. J'ai fait l'argent que j'ai payé, le bénéfice que j'ai eu, c'est là que j'ai pris pour payer
forêt et puis elle fait cacao. De jour comme de nuit, ces femmes vont sur le terrain chercher les vivres là où ils se trouvent pour les acheminer sur Abidjan. Les produits, une fois sortis difficilement des champs par les valeureuses femmes, faute d'engins et de routes praticables, convergent vers un centre de groupage où chaque sac ou panier est bien identifié avant d'être chargé dans un camion loué pour la circonstance par de jeunes valides. Ces derniers, comme on le devine aisément, sont rémunérés au prorata du travail abattu. Un travail à la chaîne, bien structuré, à même de faire vivre de nombreuses personnes, peut se mettre en place. Bon, j'envoie le camion et puis je prends un sac à 1200. Le sac. Bon, les régimes, je juge le prix. Au moins 20 000, 30 000, 40 000, ça dépend. Je vois que c'est un peu rentable. Bon, s'il n'y a pas de vivrier sur le marché, il gagne un peu, il s'en sort. Bon, le sac. Actuellement, il y a plein de marchés, il y a plein de bananes sur le marché. Donc quand c'est comme ça, là, vraiment, ça ne sort pas trop. Mais quand ça manque un peu, en tout cas, il gagne pour sur Abidjan. Depuis, je suis dans le Lorodougou, ça va. En tout cas, ça va. Mon mari est mort. Donc, les enfants sont restés avec moi. Donc, c'est depuis 9 ans que je suis avec mes enfants. Dans ça, je prends pour escolader mes enfants. Je prends aussi pour faire mes besoins. C'est pour cela qu'on veut que nous soyons tous ensemble. On a une association, une coopérative. Que nous soyons tous ensemble pour qu'on puisse nous voir, pour que l'État puisse nous aider. Le quotidien de toutes ces braves femmes de l'association se confond avec le contact de la terre et la bravoure pour la quête de leur autonomisation. Mais aucun obstacle ne saurait les faire reculer. Elles veulent toutes aller de l'avant. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter les témoignages de quelques-unes d'entre elles pour s'en convaincre. Je suis venue dans mon village natal, je ne pouvais pas croiser les bras. Et je me suis joint à mes sœurs qui ont commencé à faire ce travail difficile. Nous, les femmes de Kokumbo, nous voulons que nous soyons aidés. Vu nos difficultés, on n'a pas de camions, on n'a pas de véhicules qui nous prennent. Donc nous sommes versés sur le marché. On arrive des fois à Toumoudi sans véhicule. Les choses que nous avons achetées, ça coule sur nous. On arrive à Abidjan aussi, nous n'avons pas de stationnement. Les bagages restent sur nous. On a des difficultés à vendre. Nous, les femmes de Kokumbo, qui voulons aider la population abidjanaise pour qu'on puisse manger. Et on a des jolis produits à Kokumbo, même pour écouler. De 40 à 60 tonnes de bananes écoulées par semaine, en plus d'importants tonnages d'autres produits, les femmes de l'association veulent atteindre les sommets. Conscientes que cela passe par une bonne structuration, elles s'organisent bien à travers cotisations et divers modes d'entraide pour redynamiser sans cesse leur action. Pas les cotisations des mois qui peuvent seulement résoudre les problèmes, mais nous, on veut encore créer des champs, soit des champs de manioc, de maïs, n'importe quel champ. Parce que pour le moment, c'est une association jeune, donc on n'est pas encore bien assis. On veut que les opérateurs économiques nous trouvent des partenaires pour pouvoir, bon, quand on s'associe à eux pour pouvoir exporter nos produits. D'ailleurs, ces autorités qui suivent de près leur hardiesse et débauche d'énergie ne sont pas insensibles à leurs sollicitations. L'honorable René Brou Kofi, depuis toujours, s'investit autant qu'il se peut pour les soutenir. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons beaucoup de dames, nous avons beaucoup de jeunes. Notre première préoccupation, c'est de les organiser, de faire en sorte que les coopératives qui sont créées soient des coopératives efficaces. Ça, c'est ce que nous faisons, donc nous leur apportons notre soutien. Nous les encourageons pour celles qui veulent faire du vivrier, nous leur donnons des semences. Pour ceux, par exemple, ou bien celles qui veulent s'occuper de fermes, nous leur donnons les moyens pour pouvoir mettre en place des fermes, surtout à Kokumbo. Nous avons offert 2 fermes aux jeunes gens et aux dames, à Plessou et à Kimokro. Nous avons aussi offert
des semences pour qu'elles puissent, et des engrais aux dames. Je leur donne les conseils, je leur donne les moyens quand c'est nécessaire et je leur mets sur la voie, je les encourage surtout. Tout ce que nous faisons, ça doit contribuer à l'autonomisation de la femme et des jeunes gens, comme le souhaite le gouvernement et son président. Voilà, c'est pour ça que nous sommes vraiment impliqués. On sait que quand il s'agit de femmes, il s'agit bien sûr de la famille. Ces dames, à travers leur coopérative, elles reçoivent un peu de ressources, elles reçoivent un peu d'argent. Ça permet à ces femmes d'aider leur mari en participant aux charges de la famille, c'est-à-dire la scolarisation des enfants, et puis même la nourriture quotidienne. C'est pourquoi ce que nous faisons pour la femme, nous faisons pour la famille et pour le village. Noël Rabé, sous-préfet central de Kokoumbo, très proche des femmes, se montre constamment disponible au niveau de la caution institutionnelle et de l'exemple à donner à toutes les jeunes femmes. J'apprécie cette initiative des femmes entreprenantes. Je les encourage, je les félicite dans l'activité qu'elles exercent. Je lance un appel aux jeunes filles qui actuellement ne font rien, de s'adonner à cette activité-là pour leur bien-être, pour leur bien-vivre. Et je voudrais lancer aussi un appel aux personnes de bonne volonté, aux opérateurs économiques, de s'investir et d'aider ces dames-là pour les aider à s'autosuffire, à s'autofinancer, à améliorer leur quotidien et celle de leur famille. À Kokoumbo, la voie ouverte par Dame Kwaku Afoué mérite d'être entretenue pour contribuer efficacement à l'indépendance économique des femmes de la sous-préfecture, mais surtout leur permettre de jouer un grand rôle dans la quête de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. On peut devenir quelqu'un. On peut devenir quelqu'un. On peut devenir quelqu'un. Et dynamique. Et dynamique. Et dynamique. La caravane nationale des entreprenantes dynamiques Carned a connu son épilogue le 19 novembre dernier. Et c'est la commune de Port-Boué qui a abrité les festivités. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako Fadiga, qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie, a demandé aux femmes de prendre toute leur place en vue d'acquérir leur autonomie. Grâce à elle, il y a des femmes qui émergent et qui émergent bien par leurs propres efforts, sans tricherie. J'ai écouté ces femmes et c'est pathétique. Les premiers temps, j'ai regardé son émission les dimanches après-midi sans la connaître. Elle invite les Tunisiennes, les Marocaines, les Européennes, donc ça s'est internationalisé. Donc vraiment chapeau et merci à toutes mes sœurs entreprenantes et dynamiques. Merci beaucoup. Madame Jelika Yewu, présidente nationale de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques, a indiqué aux femmes de Port-Boué qu'elle continuera de s'investir pleinement pour le bonheur de ses sœurs. Il y a des femmes parmi ces femmes courageuses qui sont méritantes, c'est-à-dire que ce sont des femmes fortes, des femmes qui ne se désespèrent pas, qui sont des modèles mais cachés. Disons même si 100%, je dirais à 80% ou à 60% sont dans l'informel. Mais ce sont des femmes courageuses qui sont en banlieue. Parce que moi, ce sont des femmes en banlieue qui m'intéressent. Même sur le plan national, comme sur le plan international, ce sont des femmes en banlieue qui m'intéressent. Comment faire pour retrouver ces femmes afin de pouvoir les épauler en formation, en échange d'expérience? Il ne faut pas attendre. Même vous pouvez vendre, comme on dit, la tchéquée, vous pouvez vous en sortir. Avec 50 000, vous pouvez vous en sortir. Pour qu'on vous aide à pouvoir avancer, il faudrait que vous-même, vous arrivez à vous construire. Dans la foulée, Madame Kamara Mariam a été investie présidente locale de la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques de Port-Boué dans une ambiance festive.
Une semaine plus tôt, c'est la localité de Toulepleu qui a abrité l'avant-dernière étape du Carnet. Venues de toutes les zones du département de Toulepleu, les femmes ont rallié la place publique pour être les témoins privilégiés de l'investiture de Madame Guira. Là encore, Madame Djelika a encouragé les femmes à ne pas baisser les bras et travailler d'arrache-pied pour s'assumer. Quant à la nouvelle présidente locale, elle a promis rassembler les unes et les autres pour que le département de Toulepleu, grâce aux femmes, tire le pays vers l'émergence. Vous venez donc de suivre l'histoire de ces braves femmes qui ont démontré que l'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un. Nous espérons que chaque femme a su tirer un enseignement de cette belle aventure. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour aller à la rencontre d'une autre femme entreprenante et dynamique. À très bientôt.